C'est vraiment pour moi un honneur ce matin de prendre la parole par devant vous dans le cadre de ce forum scientifique portant sur un dossier d'une importance capitale qu'est le changement de notre Constitution. Trop longtemps, nous nous remettons par naïveté ou par passivité aux seules mains de ceux et celles qui, par la qualité des décisions prises en notre nom, c'est généralement à l'origine de nos malheurs. Je suis émerveillé de voir que cette tendance est en train de changer et que de plus en plus de gens, à travers différentes initiatives citoyennes, se sont engagés à prendre leur destin collectif en main. Dire les mots et faire respecter les aspirations du plus grand nombre. Votre présence dans la salle en est un exemple éloquent. Merci de répondre en si grand nombre. En 1987, après la chute de Duvalier, le peuple haïtien, dans sa grande majorité, a voté une constitution qui marque sa rupture avec l'ordre dictatorial et exprime son choix de la démocratie comme modèle de gouvernance politique. Par ce choix, le peuple a opté pour une société juste et axée sur le progrès humain partagé. Près de 4 décennies après, vous avez vécu la réalité. Il s'est avéré que la démocratie est en détresse et que les principes les plus élémentaires qui la fondent sont bafoués. La société est en labo, les familles sont appauvries et désemparées. Les institutions ont failli à leur mission et le fondement total de l'État, qui est incapable d'apporter les réponses minimales aux besoins fondamentaux de la population, suit son cours. Le pays, avec des élites discréditées, est ainsi pris au piège du sous-développement. Et l'immense majorité se trouve en proie avec un système prédateur, corrompu, broyé de vie et d'avenir, qui se place sous l'angle social, économique, environnemental, éducationnel, sécuritaire et sociétal. La descente aux enfers est en pleine accélération. Alors, comment en sommes-nous arrivés là? Mesdames, Messieurs, ce bilan douloureux, à la limite honteux, qui est le produit d'une accumulation de bêtises politiques, fait émerger au moins 2 grands courants. Un courant qui met en cause la Constitution et notre courant contraire au premier, selon ce dernier. La Constitution n'a jamais été mise en œuvre dans son intégralité. Et la plupart des parties mises en œuvre l'ont été avec lacunes et aberrations. Il estime que le problème est ailleurs et qu'il n'est pas nécessaire de changer la Constitution qui contient d'ailleurs l'essentiel des éléments pour réorganiser la société et amorcer le développement du pays. Il invite sans hésitation à se trouver vers les acteurs politiques dont la méchanceté, l'irresponsabilité et la cupidité constituent, disons-le sans embâche, de véritables recueils à une bonne application de la Constitution et à toute volonté de changement réel. Pour l'autre courant, la Constitution de 1987 est source d'instabilité et se révèle une entrave à la gouvernance du pays et à son développement. Dans le sillage de cette pensée est né le nouvel avant-projet de Constitution de 2025. De la mise en circulation de ces documents, des critiques, des commentaires et analyses fusent de partout. Son contenu soulève de sérieux questionnements et ne doit laisser personne indifférent. Par exemple, l'avant-projet de Constitution a-t-il corrigé les lacunes et les limites détectées de la Constitution de 1987?
A-t-il mis en place des balises pour lui éviter l'essor de la Constitution de 1987? Le modèle de gouvernance qu'il préconise saura-t-il répondre aux aspirations du plus grand nombre et faciliter la mise en place d'un État vraiment fort et responsable? A-t-il fourni les directrices pour construire une société propice à l'émancipation humaine en phase avec ses valeurs fondamentales, son passé historique et également leur mutation profonde qu'elle est appelée à subir? Comment le devenir commun est-il tracé dans cet avant-projet de constitution? Autant de questions et bien d'autres préoccupations encore, les unes plus complexes que les autres, que le forum de ce matin, à travers les différentes interventions des experts et les échanges qui s'en suivront, permettra d'appréhender. Mesdames, Messieurs, Haïti est à la croisée des chemins. Ces dix filles et fils doivent absolument se rencontrer et se donner la main pour trouver d'autres chemins pour l'action collective et forger ensemble un autre destin. D'autres voies sont possibles et nous devons les emprunter. Au nom de toute l'équipe de Gauche Haïti, de celle de Génération Roseau et en mon nom propre, je vous souhaite une très bonne journée de réflexion et surtout bon débat. Encore une fois, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vive Haïti. Que Dieu bénisse Haïti. Activité, un forum scientifique organisé et coordonné par les mouvements politiques Gauche Haïti et Génération Roseau s'inscrit dans une perspective visant à dénoncer dans un premier temps, résister ensuite et à combattre également l'avant-projet de constitution de 2025 du CPT et son gouvernement. Cette journée se veut être un moment de résistance citoyenne par la dialectique, l'écoute, la compréhension, l'échange et le dialogue et les contradictions. La confrontation d'idées, la contradiction pure et simple et le dialogue sincère constituent des éléments fondamentaux au développement de la démocratie sociale qui est si fragile et solitaire ces derniers jours. Notre démarche constitue un refus collectif à l'immobilisme, un acte de résistance face à l'obscurantisme, la facilité, la médiocrité et la lâcheté caractérisant la classe politique et économique et les mieux sachants fonctionnels de l'avant-scène, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Todd. Aujourd'hui, nous allons dire non à ce projet macabre, sans tambour ni trompette, certes, mais avec la conviction que notre participation est une nette contribution au débat public. Dans la mesure où cet avant-projet des frictions et des fictions constitutionnelles est un acte de trahison et à la limite, pour rester poli, cet avant-projet est une insulte à l'intelligence haïtienne et au bon sens. Or, Descartes disait, mais il y a bien longtemps, que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Car chacun pense en être si bien pourvu que ceux-mêmes qui sont les plus difficiles à contenter en toute chose n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils en ont. Cela supposerait, dans un certain sens, que, comme le souligne Louis Lallier, cette répartition du bon sens chez chacun et chacune de nous entraîne une pluralité d'opinions qui se réclament toutes comme la représentation du bon sens et de la raison. Cependant, à mesure que nous avançons dans le temps, j'ai l'impression que le pays perd petit à petit son gros bon sens. Le pays perd sa raison, la raison, et sa logique, la logique. Cette perte de sens, de bon sens et de repère n'est pas sans conséquence parce qu'elle
nous a poussé à accepter collectivement l'inacceptable. Nous prenons trop Anana pour Suzanne. C'est pour ça que nous perdons collectivement la raison. Et nous perdons, non sens, bonhomme nous. Nous tournons zombies éclairés. Haïti perdit bonhomme nous. Nous acceptons avec parcimonie et docilité la dilution de nos institutions, la dilution de nos usages constitutionnels et administratifs au profit de nos intérêts personnels et parfois des intérêts étrangers. Nous vivons actuellement le temps de la dilution du bon sens, le temps de la dissolution du bon sens en même temps. L'enjeu pour nous, lors de cette journée d'études, consiste également à essayer de questionner les facteurs et les causes qui nous conduisent dans ce tohu-bohu. Car s'il ne fait aucun doute que le développement économique et social d'une société dépend largement du niveau de formation des élites et des cadres supérieurs qui la composent, force est de constater en revanche qu'un cadre constitutionnel et juridique clair, cohérent et structuré constitue un élément majeur, fondamental au progrès social, au développement durable et au bien-être collectif. Ça veut dire une constitution qui est bien montée et appliquée, ces outils pour construire la paix sociale, ces outils pour créer bons gens conditions pour richesse produit et également pour économie réguler correctement parce que la constitution elle posait base pour ça. Mesdames, messieurs, nous sommes à un moment charnière dans notre histoire, un moment de doute collectif où les issues sont obstruées par une forme d'indifférence généralisée, un amateurisme politique primaire et une incompétence sans limite au sommet de ce qu'il reste, du moins de l'État. C'est donc le moment de dire non. Cette situation, en réalité, n'est pas sans conséquence sur le développement économique du pays parce que nous vivons dans un pays où l'espace social et l'espace public considéré ici au sens de Ougenabemas, c'est-à-dire un espace de débat contradictoire, sont pris en otage par la violence des gangs et des bandes armées, créant ainsi une situation d'incertitude au niveau national. Les gens sont livrés à eux-mêmes, sans protection, sans aucune forme d'accompagnement institutionnel et de sécurité. Dans ce contexte incertain, le cœur, l'esprit et la préoccupation des gens sont ailleurs. Mais en même temps, c'est la responsabilité des corps intermédiaires, c'est-à-dire les groupes organisés au sein de la société, comme les syndicats et les partis politiques, associations, les universitaires aussi, les professionnels de tout secteur, de dire non et faire obstacle dans un certain sens, à ce projet constitutionnel ChatGPT malsain. Nous devons dire non collectivement à ce projet de fiction constitutionnelle de 2025 pour plusieurs raisons. La première des choses, c'est que ce conseil présidentiel, ce CP, pour faire court préparatoire, ne dispose pas de crédit et de confiance populaire appropriés pour engager le destin de la nation dans cette direction. Ce CP, préparatoire, et son gouvernement n'est pas compétent et crédible pour avancer dans une telle dynamique parce qu'il souffre, en outre, d'un déficit de légitimité populaire. Une constitution est un acte juridique fondateur et majeur qui engage les cœurs de la nation. Ces gens-là ne sont pas légitimes pour une telle entreprise. La deuxième des choses, c'est que la Constitution de 1987 amendée a prévu formellement la manière dont elle doit être modifiée. La réforme constitutionnelle est une entreprise trop sacrée et fondamentale pour la laisser entre les mains des gens qui n'en sont pas dignes et légitimes. Cet avant-projet de constitution est indigeste au niveau de la forme et vacillant, puéril, au niveau du fond. S'il ne fait aucun doute que la Constitution de 1987 n'est pas jamais appliquée, du moins, ensemble de grandes institutions qu'elle peut voir, on va jamais mettre sous pied. Question de capacité, non, mais c'est qui évaluation nous fait de Constitution 87 là par rapport à partie nous mettre en application et à partir de là pour nous dire mais ça qui posait comme problème qui pas résoudre et mais pour que ça nous devrait modifier projet ça qui pas aboutir comme
forme de politique publique. C'est dans ce contexte d'incertitude et de préoccupations constantes pour la survie que ce conseil présidentiel impopulaire et son gouvernement muet et discret en action choisissent de présenter à la nation un projet de réforme constitutionnelle.